Il changea de discours et me demanda s'il était vrai que le maréchal Ney eût dit, comme on le répétait généralement, qu'il le ramènerait dans une cage de fer. Je répondis que sa femme, après le bruit qui en avait couru, m'avait désavoué ses propos. Il ne parut pas convaincu, et il ajouta: Ney avait le ferme projet de m'attaquer, mais quand il vit les troupes qui commandaient se poser, il fut bien forcé de suivre le mouvement et chercha à se faire un mérite de ce qu'il ne pouvait empêcher. Soyez sûr de cela, mais n'en parlez pas. Je n'ai plus moi que le peuple et toute l'armée jusqu'au capitaine. Le reste me craint, mais je n'ai pu y compter. Les voyant en disposition de causer, j'ai profité de ce moment pour lui dire qu'en général les femmes n'étaient pas pour lui, parce qu'il ne se donnait pas la peine d'être assez aimable avec elles, et que cependant elles exerçaient sur l'esprit des hommes une influence plus grande qu'il ne le croyait. Il se mit à rire et lui dit: Ne faudrait-il pas laisser tomber l'Empire en quenouille? Quand je leur ai fait le compliment qu'elle était bien ou mal mise, que voulez-vous que j'ajoute? J'ai bien autre chose à penser. Je ne connais plus les femmes depuis mon absence. Elles parlent toutes politique. De mon temps, elles ne s'occuperont que de chiffons. Savez-vous que vous aussi, vous êtes un grand personnage à présent. On parle de vous à Paris avec beaucoup de considération. On dit même que vous êtes une chef de parti ou une conspiratrice. Je lui répondis qu'on me donnait une importance que j'étais loin d'ambitionner, qui ne convenait ni à mon caractère, ni à ma manière de voir. Je ne suis pas étonnée des bruits qui l'ont fait courir sur moi. Vos ennemis, les créditons afin d'affaiblir dans l'esprit public l'impression de votre merveilleux retour, ils se plaisant à crier une conspiration, et comme je suis la seule de votre famille qui soit restée en France, il est naturel que l'on me fasse jouer le premier rôle. Il fut question ensuite de l'empereur de Russie. J'éprouvais un plaisir extrême à lui raconter combien il avait été parfait pour ma mère et pour moi, combien il parlait de lui convenablement. Enfin, j'en exprimais tout ce que la reconnaissance et une véritable amitié m'inspireront. J'ajoutais que son vif désir de la tranquillité générale me répondait de son consentement à la paix. Il m'écoutait sans proférer un mot, et quand j'en vins à lui répéter ce que l'empereur de Russie m'avait dit sur la répugnance à replacer les Bourbons sur le trône de France, sur ce qui c'était l'Autriche et l'Angleterre qui y avions les plus contribué, il s'arrêta, me regarda fixement et dit: L'empereur de Russie vous a parlé ainsi? C'est donc un homme bien faux. Et il rentra dans son cabinet. De retour chez moi, j'ai trouvé Madame Campan qui quittait le maréchal Ney et me répéta la conversation qu'elle venait d'avoir avec lui au sujet de derniers événements. La reine a été bien imprudente dans la conversation qu'elle a eue avec ma femme lors de mon départ. Lui avait dit le maréchal: Mon langage avec Madame Campan fut le même qu'avec le maréchal Ney. Une opinion avait été que l'empereur réussirait ici. Le maréchal avait jugé par là que je fusse instruite de ce retour. Il se trompait bien. Elle m'assura alors que le maréchal Ney, l'homme du monde le plus brave, était si prompt dans ses déterminations que souvent il aurait eu besoin d'un conseil éclairé en politique qui n'expliquait sa conduite dans les derniers événements qu'en prouvant qu'il avait évité la guerre civile à la France, car il était bien parti dans l'intention de résister à l'empereur, ne l'avait pu, que sa proclamation avait jeté sa famille dans le désespoir, que sa femme n'avait pu lui cacher combien elle en était désolée, que les affaires politiques pliant tous les ménages et que le maréchal lui-même sentant bien que l'on pouvait attaquer sa conduite.
répondait toujours. Les femmes n'entendant rien, tout cela s'était arrangé d'avance et mille autres raisons y subfondaient. Cependant, les préparatifs des guerres s'y poussaient avec une activité extrême. Tous les dimanches, on voyait défiler des régiments de la garde nouvellement formés et l'empereur et tous les militaires qui, l'entouraillon ne cessant de travailler à la recomposition de l'armée entièrement désorganisée depuis son départ. Il n'y avait plus d'espérance de paix, d'inquiétude et la tristesse régnait. Séant dans la capitale, les femmes qui faisaient la force du parti royaliste s'agitaient de nouveau et usaient de tous les moyens pour détacher les militaires de la cause qu'ils allaient en défendre. Plusieurs officiers, après avoir demandé du service, avaient passé à l'ennemi. Un juge dit à l'empereur: Sire, pendant que vous serez à l'armée, vous avons besoin à Paris de quelqu'un d'énergique. Que deviendrons-nous si tout se passe comme l'année dernière? Vous ne pouvez pas être perdu et je suis effrayé de voir les mêmes hommes décider de notre sort. Mais je vous laisse le maréchal d'Avour, répondit l'empereur. Il a montré assez de vigueur à Hambourg. J'espère que vous soyez contente. À la bonne heure, disais-je, et je n'ajoutai plus rien. Deux questions s'élevaient alors. Fallait-il attaquer l'ennemi avant qu'il eût réuni toutes ses forces ou fallait-il attendre qu'il fût entré sur le territoire français? Les uns pensaient qu'il était de la politique de l'empereur de se laisser attaquer et de faire jusque-là des propositions de paix afin de donner à l'Europe entière une garantie de ses intentions et de prouver incontestablement qu'il n'avait pas tenu à lui d'assurer le repos du monde. D'autres, au contraire, croyons que, du moment où il n'existait plus aucun doute sur les intentions hostiles des puissances étrangères, le retard de l'empereur ne pouvait qu'être nuisible et qu'il fallait attaquer les Anglais en Belgique avant qu'ils nous ont été rejoints par les autres armées. Un jour, le général des Lobos parla devant moi à l'empereur de ses deux avis et donna les siens qui étaient d'attaquer. Attendez donc que nous soyons entièrement prêtes, répondit vivement l'empereur. Je ne désire qu'ils sont 1000 hommes et je les ferai manœuvrer de manière à leur faire croire que j'en ai les doubles.